Quelle voix? Vous l'avez reconnu évidemment, Christophe. J'ai envie de dire le retour, Fred, un petit peu parce qu'on l'avait un peu perdu de vue depuis quelques années quand même. Il y a eu 3 ans entre son dernier album et ce nouvel album, un album de duo. Christophe, je ne sais pas si je dois vous le présenter comme un chanteur ou comme un magicien. J'ai un doute. Un chanteur magicien. Magicien parce qu'il a passé son temps à se réinventer. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a eu, à l'instar d'un peintre qui connaît comme ça plusieurs périodes dans sa carrière, il y a plusieurs périodes de Christophe. On le connaît en 65, il explose en 65 avec Aline, qu'il a tant crié pour qu'elle revienne. Elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue. Donc on le classe plutôt dans la catégorie des chanteurs yéyé à Minette. Et puis dans les années 70, avec son complice Jean-Michel Jarre, on ne dira jamais que Jean-Michel Jarre est un grand parolier. C'est lui qui a écrit Les mots bleus, c'est lui qui a écrit Les paradis perdus, entre autres. Il se réinvente avec son piano et cette voix absolument inimitable, un truc qui est entre variété et pop française. Enfin, c'est absolument magique. Et puis ensuite, il y a eu un album électro, Enzo, qui était dédié à Enzo Ferrari. Et là, un album de duo. Franchement, j'étais extrêmement surpris quand j'ai vu Christophe. Je savais, pour l'avoir rencontré à quelques reprises, qu'il détestait, le mot n'est pas trop fort, il va vous le confirmer lui-même, il détestait les duos. Et puis là, il a eu envie d'en faire. Et puis finalement, il s'est surpris lui-même. Encore une fois, il a pris un malin plaisir à être là où on ne l'attendait pas. Dans une salle qu'on n'attendait pas, il était au théâtre de la Porte-Saint-Martin, vraiment un théâtre plutôt qui joue beaucoup de boulevard. Il aimait ce quartier, ça lui rappelait son enfance. Il y était, nous y étions. Regardez. Boulevard des Italiens, le bar est ouvert à tous les cœurs verts. Comme nous, visiteurs, un peu menteurs. Christophe, vous venez de publier un album de duo. J'ai lu qu'au départ, vous n'étiez pas totalement un fan des duos. Pas que j'étais pas un fan, c'est que je détestais les duos, quoi. Et en fait, merci de m'avoir poussé à faire cet album de duo, parce que c'était vraiment une expérience humaine extraordinaire. Elle n'a qu'à traverser, j'arrêterai mon ciné. La jeune génération vous célèbre et vous êtes un exemple pour plein de jeunes créateurs. Oui, je l'aime. C'est quoi votre moteur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse le matin à vous dire « allez, j'y vais » ? En fait, c'est mon art, quoi. Le matin, oui, quand je me lève... Bon, vous, c'est plutôt le début de l'après-midi? Oui, c'est variable. Quand je vais, bien sûr, quand j'ai pris mon petit-déj, automatiquement, je suis toujours comme un peintre dans ma palette sonore. J'ai plein de choses qui viennent. La découverte, quoi. Je suis le beau bizarre, venu là, par hasard. L'alcool a un goût amer, le jour, c'était hier. Je sais que vous êtes un grand perfectionniste. C'est ce qu'on dit, oui. Je ne crois pas que ce soit une légende. Non, je suis chiant avec moi-même. Donc, je suis un peu chiant aussi avec... Pas chiant, mais... La perfection, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je veux dire, je parle d'être content quand une création a été terminée. J'ai crié Ali pour qu'elle revienne. J'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Parfois, je vais dans le passé parce que ça inspire aussi le présent. J'ai l'impression d'avoir été un joueur toute ma vie, quoi. J'ai su me coucher quand il fallait. C'est un jeu. Et je suis peut-être relancé quand il fallait. Mais souvent, n'écouter que moi, quoi. On a l'impression que vous n'avez jamais été aussi détendu en interview. Vous vous racontez beaucoup plus qu'avant. Parce que je pense que les journalistes, comme ça, s'intéressent aux gens qui vont voir et ils posent de bonnes questions. En fait... C'était pas le cas avant? Non, j'ai souffert dans des trucs, moi je parle beaucoup, mais quand on me pose une question à la con, j'ai pas envie de répondre. J'ai fait des trucs nuls. Je lui dirai les mots bleus, mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre.
Oh, quelle voix. C'est Je magique. suis fan absolu. C'est magique. Fan. Et puis alors, des tubes comme ça, vous pouvez les chanter. Bon, on connaît la version d'Aline 1965, très orchestre yéyé. Là, quand il la joue au piano seul, ça devient une autre chanson. Ouais. Et les gens adhèrent, les gens. Il n'y a pas eu un dossier sur Ali? Qu'est-ce qui s'est passé, Fred? Aline, elle est sortie en 65. Il y a Ouais. eu à la sortie de cette chanson un procès. On a intenté un procès pour plagiat, pour copie à Christophe. Il a mis quelques 14 ans à récupérer la paternité de son Ouais. œuvre. Il en avait fait vraiment quelque chose et de son honneur, quoi. Bien sûr. Il avait mis toute son énergie là-dedans. Et en 79, 14 ans de procédure, Ah ouais. il a récupéré la paternité de cette chanson. Et c'est pour ça qu'en 79, il avait ressorti cette chanson qui avait été un tube. Ça fait partie de ces chansons qui sont rentrées aujourd'hui Absolument. dans le patrimoine de la chanson Vous française. avez vu, il est en tournée, donc il y a l'album. Et puis, alors, j'ai noté, j'adore cette ville. Le 5 août, il sera à Saint-Clément-des-Baleines, Christophe. Pour un on chanteur salue. atypique, c'est normal C'est d'aller vrai. dans des lieux un petit peu atypiques. Exactement. Merci beaucoup, Fred.